dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alex subit le contre-coup de l'enquête, l'identité de Lise est révélée. De leur côté, Lou et Karim font leurs adieux à Shemsa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 septembre dans Demain nous appartient. Alex subit le contre-coup de l'enquête au petit déjeuner, Maxime cherche à savoir pourquoi son père a quitté le repas de la veille si subitement. Tandis qu'Alex explique qu'il n'avait aucune envie d'être en famille, surtout pour subir les reproches de sa belle-mère, Maxime déclare qu'il aimerait le voir faire des efforts pour le bien-être de tous. Seulement, Alex voudrait juste qu'on lui fiche la paix car c'est compliqué pour lui faire le deuil d'un homme qui s'est fait passer pour son père toute sa vie. Leur échange est alors interrompu par Martin qui demande à Alex de lui suivre au commissariat pour lui poser quelques questions. Au poste, l'ostréiculteur reconnaît avoir vu Jacques le matin de sa mort mais jure n'avoir aucun lien avec son meurtre. Afin de vérifier son alibi, Martin le place en garde à vue et se rend au MA pour interroger Bilal qui confirme tant bien que mal que son collègue a passé la journée avec lui à faire des livraisons. Pendant ce temps, Judith est malheureuse et se confie à Souleyman. Lorsque l'adolescent remarque que le sac à dos de sa copine est rempli de courses et d'une teinture pour les cheveux, Judith prétend avoir fait des courses pour sa mère puis quitte le lycée précipitamment. Dans l'intervalle, un pêcheur a retrouvé le sac de Catherine au fond de l'étang et la police décide de l'envoyer à la PTS dans l'espoir d'obtenir de nouvelles pistes pour l'enquête. De son côté, Alex se dirige au Spoon pour boire un verre après avoir été relâché. Flore débarque à son tour dans le bar avant de rejoindre son ami pour lui tenir compagnie. Comme le fils de Jeanne confesse qu'il se sent mal d'abandonner sa famille, Flore le rassure puis l'enlace tendrement. En rentrant chez lui, Alex a le sourire et prend sa fille dans les bras pour lui donner le biberon. Épuisé, il s'endort, laissant tomber Céleste violemment sur le sol. L'identité de Lise est révélée au lycée, Antoine présente Lise à ses élèves. Alors qu'elle semble mal à l'aise, Jules prend la parole et indique que le service d'entretien la cherche pour récupérer son balai. Antoine intervient et donne 2 heures de colle à l'adolescent. Peu après, Nord et Betty discutent de la nouvelle CPE et se moquent d'elle pour ne pas avoir compris la blague de Jules. Gabriel, qui les entend, défend Lise et finit par lâcher qu'il s'agit de sa mère. Dans le même temps, Antoine rattrape Jules et rappelle qu'il a 2 heures de retenue à faire avant de pouvoir partir. Quand le jeune homme répond qu'il a réglé le problème avec la mère de Gabriel, Antoine ne comprend pas à quoi il fait allusion. Jules révèle alors que Gabriel n'est autre que le fils de Madame Péline. En fin de journée, Sandrine prévient Morgane qu'elle a été obligée de dire toute la vérité à Antoine concernant Lise. Tandis qu'Arthur ajoute que tout le lycée est déjà au courant de la nouvelle, Gabriel admet qu'il a été contraint d'avouer l'identité de sa mère car ses camarades se moquaient d'elle. Bien que Morgane comprenne la réaction de son fils, elle aurait cependant préféré qu'il garde cette information pour lui afin d'éviter que sa transition ne revienne dans les conversations. Malheureusement, Gabriel en a marre de vivre dans les mensonges et menace d'aller vivre chez Lise si cela continue ainsi.
Lou et Karim font leurs adieux à Shemsa. Karim et Lou viennent rendre un dernier hommage à Shemsa avant que son cercueil ne soit transféré au Havre pour qu'elle y soit enterrée auprès de son frère. Avec émotion, Lou et Karim se remémorent la belle personne qu'elle était et se promettent de ne jamais l'oublier. Au moment où l'avocate s'apprête à rentrer, Karim signifie qu'il a besoin de voir Nina. Lou n'a pas envie de déstabiliser leur fille après tout ce qu'elle a vécu mais garantit toutefois d'y réfléchir. Plus tard, Lou emmène finalement Nina chez son père. Heureux, le policier certifie que tout se passera pour le mieux et l'encourage à profiter de ce moment pour s'occuper d'elle. En fin de journée, Victor est heureux de constater les progrès faits par sa compagne. Pendant qu'elle se dit convaincue de devoir vivre toute sa vie avec la mort de Shemsa sur la conscience, Victor estime quant à lui qu'il est nécessaire de tourner la page pour retrouver une vie normale. The man I love just had